Bonjour à tous, bonjour à toutes. Florence Waterloo, énergéticienne, sonothérapeute et médium chez Terre de Reiki à Dour en Belgique. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à vous qui regardez mes vidéos, merci à mes nouveaux abonnés, merci aux abonnés déjà présents depuis le départ. N'hésitez pas à suivre ma chaîne si les vidéos vous intéressent, vous laissez un petit pouce en bas, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir et puis ça active un peu plus ma chaîne, donc n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir ma chaîne, c'est un moyen comme un autre. Donc voilà, un petit pouce, un petit like, un petit partage de vidéos, ça fait toujours plaisir aussi. Les petits commentaires sont sympas et puis voilà, faites suivre un petit peu si ça vous intéresse. Et merci en tout cas pour tout ça, merci pour les retours parce que c'est vraiment sympa. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui parle de vos super pouvoirs, parce que vous avez tous des super pouvoirs que vous ignorez. Je ne vais pas parler de dons particuliers ou par exemple de magnétisme, parce que bien qu'on l'ait tous en nous, on a tous la capacité de travailler avec le magnétisme, avec les énergies, etc. Mais voilà, je ne vais pas parler spécialement de ça aujourd'hui. Je vais parler des super pouvoirs que vous pouvez utiliser au quotidien et que vous ignorez la plupart du temps parce que vous vous dites «Oh, ça sert à rien, ça va sembler déplacé» ou «ça ne va pas plaire» ou «j'ose pas», voilà. En fait, vos super pouvoirs résident dans ce que vous pouvez apporter aux autres et dans ce que vous pouvez vous apporter à vous-même. Alors, je m'explique. Dans vos super pouvoirs, il y a simplement la parole, l'écoute, le geste, le sourire. Il y a plein de possibilités. Vous avez plein de capacités. Et donc, ce que je vais un petit peu vous expliquer aujourd'hui, c'est vous hésitez trop souvent à les mettre en œuvre, alors que ça peut aider énormément de gens. Alors, évidemment, j'en connais qui les utilisent parce que je suis en contact avec des gens qui sont très empathiques. Mais, vous savez, moi, il n'y a pas de miracle. Bon, ok, je suis thérapeute, tout ça, mais et j'ai pas mal d'intuition, certes aussi, ça aide. Mais voilà, quelque part, vous avez tous un minimum d'intuition pour le peu que vous écoutiez votre cœur et votre âme. Quand vous êtes chez quelqu'un, vous allez rendre visite à un ami, à une connaissance ou quelqu'un de la famille, et que vous percevez un mal-être chez cette personne, que cette personne ne va pas bien, elle est triste, elle vient de traverser un événement tragique, ou simplement elle a un mal-être au quotidien, et voilà. Et vous rendez visite à cette personne, et voilà, vous avez peut-être une certaine distance, ou vous hésitez à dire les choses, vous ne parlez pas, ou vous l'écoutez, vous ne savez pas trop quoi dire, vous ne savez pas trop quoi faire. Bon, déjà, l'écoute, c'est magique. Parce que rien que le fait que cette personne puisse être écoutée par quelqu'un, puisse être entendue par quelqu'un et écoutée, vraiment bien, je veux dire, dans vraiment l'entièreté des propos qu'elle va tenir, c'est super important pour elle parce qu'elle reçoit un peu de considération. Rien que ça, c'est un geste qui compte, déjà beaucoup. Si vous joignez ça à un échange, une conversation, sachez que les paroles que vous allez échanger avec cette personne, déjà vous émettez une certaine énergie, il émane une certaine énergie de vous. Si vous faites attention à l'énergie que vous envoyez, ça peut déjà aider la personne. Puis il y aura l'écoute, donc cette personne qui va vous envoyer aussi une certaine énergie, qu'elle soit positive ou négative, sachez que plus vous ferez les choses de manière empathique, avec le cœur, etc., plus ça passera de manière fluide. Si vous vous forcez, ça va coincer un petit peu. Essayez de faire ce genre de choses, donc l'écoute simplement, si vous êtes sincère. Si la personne, en gros, vous ennuie profondément, il vaut mieux passer votre chemin parce que vous ne l'aiderez en rien. En gros, vous ne lui apporterez pas votre aide et vous, ça va vous plomber. Mais en gros, il n'y aura pas vraiment d'échange correct et respectueux. Donc, ne faites ça que si vous avez à cœur de le faire.
Si vous le faites vraiment avec le cœur et l'âme, ça c'est important, ça va fonctionner et ça va apporter beaucoup à cette personne. Donc simplement l'écouter, lui faire comprendre que vous entendez bien ce qu'elle dit, que vous comprenez bien, etc., par une réponse. Donc venez parler, simplement lui apporter peut-être, vous savez, un mot quelquefois peut déclencher une émotion, une petite phrase, quelque chose qui vous semble anodin à vous, mais qui pour cette personne va vraiment compter beaucoup. Il existe plein de moyens, mais je vous dis, faites-le si vous êtes sincère. Ne vous forcez pas à faire les choses parce que si vous vous forcez, je vous dis, vous n'allez pas envoyer une bonne énergie à la personne et donc vous n'allez pas l'aider. Alors, dans ces super pouvoirs donc, que vous avez, il y a aussi les gestes. Simplement, si vous avez une personne qui est triste, vous pouvez poser votre main sur son poignet, sur sa main, poser un geste sur son épaule. Vous savez, souvent on fait « Ah, ça va aller ». Bon, j'espère que j'ai pas fait un drôle de bruit dans le micro là, avec mes gestes. Mais vous savez, le geste sur l'épaule de dire « ça va aller », ça aide la personne en fait. C'est comme si vous lui ameniez une certaine force, comme si vous transmettiez un peu de force, de réconfort, de chaleur. Et ne le faites pas si ce geste vous semble déplacé ou si vous n'avez pas envie, encore une fois. Mais si vous avez l'envie de le faire, peut-être que cette personne va le recevoir avec bonheur, ça va la réconforter vraiment. Donc ça fait partie de vos super pouvoirs. Le toucher fait partie de vos super pouvoirs. Ne demande pas de faire un massage intégral à la personne, mais simplement poser la main. C'est important. Alors, dans vos super pouvoirs aussi, il y a quelque chose qui est devenu plus ou moins connu aussi, c'est le rire. Alors, pourquoi le rire? Parce que il est prouvé que même un rire forcé peut changer votre énergie. Alors, ça marche pour vous aussi. Si simplement le matin, vous n'êtes pas en forme, vous êtes un peu bougon comme ça, vous vous regardez dans le miroir, voilà, pas encore réveillé, et vous dites oh, j'ai passé une sale journée, c'est sûr, votre journée va pas bien commencer, mais si vous vous forcez un petit peu à sourire, à vous dire finalement, allez, ça va bien se passer aujourd'hui, j'ai la banane, c'est bon, ça part. Même si c'est un petit peu forcé, ça va changer votre énergie. Partagez ce sourire avec d'autres. Simplement vous dites, voilà, j'ai envie aujourd'hui de... Je ne vous demande pas de sourire tout dedans, dehors, etc. Mais le petit rictus, le petit sourire quand vous croisez une personne peut engendrer un petit sourire chez cette personne et ça peut transformer le quotidien de plein de gens. Moi, l'humour fait partie de mes valeurs. Il faut le savoir, c'est... quand je suis en thérapie, tout ça, je suis réputée pour être assez dure, parfois assez directe. Mais j'aime bien dédramatiser les situations par l'humour. Bon, je ne le fais pas de manière déplacée, mais dans le sens, voilà, j'essaye de désamorcer les bombes, comme je dis, par un petit peu une petite autodérision, quelque chose comme ça, ou une petite dérision. C'est pas toujours faisable, mais quand ça l'est, je le fais. Parce que justement, ça va engendrer un rire ou un sourire chez la personne, et ça va déclencher une énergie différente chez elle. Donc tout compte, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petites choses. Et je vous dis, même un rire forcé, pourquoi je disais que ça devenait connu? Parce que il existe le yoga du rire, où les gens font des séances où ils se forcent à rire, et il y en a qui finissent par vraiment rire, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Moi personnellement, j'ai jamais participé à ça, je me dis, je sais pas, ça... J'ai peut-être pas eu l'envie ou pas eu la nécessité de le faire pour le moment, mais c'est vrai que ça, tiens, le yoga du rire, ça m'a interpellée, j'ai déjà vu plusieurs reportages là-dessus, ça me fait rire en fait de voir ces gens se marrer comme ça, c'est drôle. Et c'est un partage d'énergie qui est différent. Et donc quand vous allez aussi chez les gens qui sont un peu tristes, essayez de leur faire retrouver un petit sourire par n'importe quel moyen. Tout est bon. Je dis tout est bon, essayez. Ça vaut la peine vraiment d'essayer parce que si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas si ça fonctionne. Mais voilà, ça peut apporter, je vous dis, une belle énergie à la personne qui se trouve là,
à l'énergie qui l'entoure. Donc ça va changer l'énergie peut-être de la pièce ou de la maison dans laquelle elle se trouve. Et ça va amener un rayon de soleil. C'est vrai que le sourire, pour moi, c'est quelque chose de super important. Et partagez-le. Partagez-le, ce sourire. Et vous voyez, vous allez croiser quelqu'un qui fait la tronche dans la rue. Là, ça ne vous donne pas envie de sourire, quoi. Si vous croisez quelqu'un qui sourit, mais vous allez avoir envie limite de répondre à ce sourire, même si voilà, y a rien, y a pas d'autre échange que ça, mais quelquefois ça suffit. Et je vous dis, ça change une énergie, ça peut changer l'humeur, ça peut changer la donne. La personne se demande peut-être pourquoi vous souriez bêtement, hein, mais rien que ça, bah, ça va peut-être la faire sourire en elle. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à faire ce genre de petits gestes parce que bah, ça fait partie de vos super pouvoirs, de vos capacités. Vous êtes humain, vous êtes là, tout est valable, il n'y a pas de petits gestes. Et je vous dis, même un petit compliment. euh, Voilà, j'ai une de mes connaissances, enfin j'ai plusieurs de mes connaissances voilà, qui font des dessins, euh, proches ou un peu moins proches, mais j'ai des gens qui font des dessins, qui font des peintures, et ils font des choses magnifiques. Moi je ne suis pas super douée, j'aime bien dessiner, mais je ne suis pas super douée en dessin. Et, et c'est vrai que de voir des gens qui font des choses magnifiques, je suis très sensible à l'art et c'est quelque chose qui me touche de près. Et donc, quand j'ai un échange avec une personne où je vois simplement passer un partage sur les réseaux sociaux d'une story ou d'un petit post ou quelque chose, je vois de très très belles choses qui sont partagées, mais je vais d'office, outre le petit like, essayer de mettre un petit mot, genre waouh, c'est super, j'adore, je vois ça, ou je perçois ça, ou j'adore ça, parce que je donne quelques détails et parce que ça me touche, ça me plaît, et je le partage. Si vous voyez passer ça et que vous ne dites rien, la personne ne va pas le savoir que ce qu'elle fait est bien. Et rien que ça, bah, ça peut réchauffer, ça peut amener du baume au cœur, ça peut amener un sourire, ça peut changer l'humeur, ça peut donner confiance en elle à la personne. Donc ça coûte pas grand-chose, ça va vous prendre 1 à 2 minutes de votre temps, mais vous pouvez changer beaucoup de choses. Et le fait aussi d'être présent pour les gens, quand vous partagez du temps avec les gens, les personnes qui vous entourent, vos proches, vos amis, ou quelquefois quelqu'un de passage comme ça, soyez présent. Ça se ressent dans vos énergies. Si vous le faites, je vous dis, avec sincérité, eh bien, ça peut changer une journée, peut-être 1 minute, peut-être moins, peut-être plus. Ça peut changer l'humeur de cette personne, ça peut changer ses ressentis, ça peut changer son énergie, son mal-être peut se transformer, ça peut faire sortir une émotion, ça peut être déclencheur de quelque chose de bien. Donc n'hésitez pas à partager des choses positives. Faites-le si vous en avez envie, mais ça fait partie de vos super pouvoirs. Vous êtes humain, on vit tous sur Terre, on vit pour partager des choses, on n'est pas là pour vivre chacun dans son petit coin et attendre que tout le monde s'étouffe dans l'autre. Hein. On est tous là pour partager des choses, pour échanger, pour être à l'écoute, pour être dans le partage. Et donc il ne faut pas hésiter à le faire parce que je vous dis, il n'y a pas de petits gestes. Et vous êtes tous des super-héros. Vous pouvez tous devenir des super-héros du quotidien. Parfois une personne que vous pouvez croiser dans la rue, hein, quelquefois un sourire, je vous dis, rien que voilà, un sourire, un regard, ça fait, ben, je vous ai vu, vous existez. Voilà. C'est rien, ça peut vous sembler anodin, mais on passe quelquefois dans des rues bondées de gens et on ne voit personne. On ne voit plus les gens, on ne les regarde plus. Simplement poser le regard sur 1 ou 2 personnes. Bon, pas des regards malsains, hein, mais juste poser le regard. Voilà, je vous ai vu. Rien que ça compte. Donc, soyez conscients dans votre quotidien que vous pouvez tous être des super-héros parce que vous avez tous, vous là qui me regardez, vous avez tous des super-pouvoirs. Voilà, et moi je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.